After Business. Jusqu'à minuit sur BFM Business. Au menu des coulisses du Biz, ce soir, c'est l'événement de ce début de semaine, la conférence de presse de Carlos Ghosn. Ce sera demain et à suivre en direct sur BFM Business. Et puis également les vœux de Bruno Le Maire aux acteurs économiques. Pour en parler, Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes directeur de la communication de Foncia. Et Fabrice Pelosi, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes conseiller en communication chez APCO Worldwide. La très attendue conférence de presse de Carlos Ghosn se tiendra donc demain à Beyrouth, à suivre en direct sur BFM Business dès 13h45. L'ancien patron de Renault-Nissan a fui le Japon le 29 décembre dans des conditions rocambolesques. Demain, il s'exprimera devant une centaine de journalistes venus du monde entier avant un échange de questions-réponses. C'est d'ailleurs sa première conférence de presse depuis son arrestation en novembre 2018. Fabrice Pelosi, est-ce que là, on entre clairement dans la bataille de com'? Oui, on était dans la bataille judiciaire dans laquelle il avait aucune prise, et là, en fuyant, évidemment, il déplace le terrain de la bataille judiciaire vers la bataille médiatique. Bon. Comment il se prépare? Il se prépare, même s'il y a énormément d'attention médiatique. C'est assez classique, hein. Il est donc chez lui à Beyrouth. Alors on ne sait pas trop, mais il est avec ses communicants d'un côté pour la forme, et aussi avec ses avocats de l'autre côté pour le fond. Pourquoi? Tout simplement comme tous les dirigeants ou toutes les personnalités qui ont une communication sous contrainte judiciaire. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est il a déjà eu une première prise de parole au final sur YouTube. C'était il y a quelques mois maintenant. Mais il n'y avait pas d'échange questions-réponses. Ouais, avec les gens. Évidemment. Mais aussi, ce qui va changer, à mon avis, c'est que ces avocats, et c'est ce qu'on voit dans les médias, sont en train de travailler sur les points de preuve. Et c'est ce qui avait manqué dans cette vidéo, où il se présentait déjà, et c'était le rôle qu'il jouait, comme une victime. Mais au final, il ne répondait à aucune question. Donc c'est aussi ça qu'on va attendre demain. Et puis, on le voit, beaucoup d'attentes. Alors, côté journaliste et médias, il y a eu un peu de retombées négatives concernant ce choix de Carlos Ghosn de choisir les journalistes. Moi, là-dessus, je serais plutôt positif. Disons que c'est comme sur les marchés financiers, hein, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il se trouve que tout le monde demande Carlos Ghosn. Donc là, il a le choix. Donc il va choisir tous les journalistes. Au final, il n'y a que 150 places dans la salle qu'il a choisie. Donc de toute façon, il y avait besoin de faire un tri, et il a fait le tri. Et d'ailleurs, petit pied de nez, 4 journalistes japonais seulement. Donc ça, il continue à troller, comme on dit sur Internet, les Japonais. Frédéric Fougera, quels sont les risques d'un tel exercice pour Carlos Ghosn? Les risques de l'exercice, c'est peut-être de communiquer sur le conseil d'avocats plus que de communicants. Donc il a intérêt quand même à bien choisir les personnes qui vont l'entourer et qui vont le conseiller, voire l'influencer dans sa communication. Le risque, c'est d'alimenter la crise. Il n'y a rien de pire quand on fait dans le cadre d'une gestion de crise que d'apporter des éléments nouveaux ou d'apporter des mensonges qui vont très vite être ressortis, décortiqués, et donc d'alimenter la crise. Lui, son objectif, si je comprends, et je ne connais pas nécessairement son objectif, c'est d'abord de redorer son image. Alors il y a peut-être une question d'ego, on en parlait en coulisses avec Fabrice juste avant. Est-ce qu'il fait uniquement ça pour son ego? Est-ce qu'il fait ça pour redorer son image? En tout cas, tous les risques, c'est d'avoir un objectif, peut-être de ne pas avoir d'objectif, et en tout cas du coup d'avoir un résultat qui soit contraire à ce qui devrait être un objectif qui doit être déterminé à l'avance avec ses communicants. Un objectif et des cibles. C'est le risque, le seul vrai risque qu'il est là, parce qu'il ne fait pas ça pour des raisons judiciaires, je pense. Son procès n'aura probablement jamais lieu. Donc là, c'est plutôt une bataille de l'opinion. Comme on le disait, il a joué la victimisation pour commencer. Ça s'est plutôt mal passé. Donc aujourd'hui, peut-être faut-il qu'il explique, peut-être faut-il qu'il parle vrai. Probablement faut-il qu'il utilise des mots qui auront un impact, parce que l'autre risque, c'est aussi que cette conférence de presse ne serve à rien. Donc je ne pense pas que Image 7 et 150 journalistes se déplacent pour rien. Mais c'est aussi un risque, c'est qu'effectivement, qu'après, ça fasse plouf. Ça retombe, quoi. Fabrice Pelosi, est-ce que Carlos Ghosn fait cette conférence de presse pour redorer son image, pour convaincre l'opinion publique? Oui, je pense, moi, surtout que c'est, comme on en parlait, c'est un problème d'ego. C'est-à-dire qu'il veut qu'on dise, ça fait des années que Carlos Ghosn, c'est un héros.
C'est un héros, donc d'ailleurs plus particulièrement en Asie, où là il est passé, évidemment on aime ça dans les médias et dans l'histoire, du héros, il a été totalement déchu, et même manifestement au Japon, dans l'opinion, c'était totalement perdu pour lui. Donc aujourd'hui c'est un problème d'ego, c'est pour ça qu'il organise cette grande conférence de presse, et moi ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'aujourd'hui la réputation, ça ne se gagne plus uniquement dans les médias classiques, mais aussi sur les médias en ligne et sur les réseaux sociaux. Et sur ce plan-là, j'en parlais tout à l'heure sur YouTube, quand il a posté sa première vidéo, c'était pas du tout innovant et c'était assez raté. Sur Twitter, ils ont ouvert un compte qui ne sert plus depuis, et on le voit aujourd'hui, Donald Trump donne ses ordres et informe le Congrès via Twitter. Là on attendrait quelque chose de plus innovant. D'ailleurs manifestement selon Le Monde, il a signé un contrat avec Netflix, donc là pour le coup s'il y a un biopic, ce sera la version de Carlos Ghosn, et donc ça c'est très innovant. On attendrait quelque chose de plus innovant sur Twitter, et Elon Musk lui avait tendu la perche avec ce tweet Elon Ghosn. Il aurait pu répondre My name is Ghosn, Carlos Ghosn, et là je pense qu'on aurait cassé Internet, et on aurait apporté, et en plus il aurait gagné l'opinion de toute la sphère tech. Bon, on verra ça demain. Je vous rappelle donc 13h45, émission spéciale à suivre en direct, la conférence de presse de Carlos Ghosn. Tout autre chose à présent, ce sont les vœux de Bruno Le Maire aux acteurs économiques. Le ministre estime que le gouvernement a fait sa part du travail pour le pouvoir d'achat, en augmentant notamment la prime d'activité, en baissant l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros. Il appelle désormais les entreprises à mieux rémunérer leurs salariés. En clair, le gouvernement a fait sa part du chemin, à vous de faire la vôtre. Frédéric Fougera, comment ce message peut-il être accueilli par les acteurs économiques, les entreprises ? Alors, pour commencer, je vais vous raconter une anecdote. C'est quand, en fin de journée, vous m'avez envoyé les 2 sujets dont nous allions parler ce soir. Je les partageais avec mes collaborateurs proches. Et la réaction, ça a été « de quoi je me mêle ?» Et il n'y a peut-être pas beaucoup plus à dire que ça. Alors je ne voudrais pas me comparer à Clément Viktorovitch, en tout cas j'ai pas son talent, mais en rhétorique ça s'appelle un truisme, de truism, true, le vrai. En fait c'est une proposition qui n'est pas nécessaire d'énoncer tellement elle est évidente. Donc je suis un peu étonné, je trouve pas que ce soit du niveau de Bruno Le Maire d'ailleurs, qui quand même nous habitue à un niveau de réflexion ou de prise de parole quand même sérieusement plus élevé. Je suis pas certain qu'il soit dans son rôle. Est-ce que le rôle du ministre, c'est de faire de l'injonction auprès des entreprises pour leur dire ce qu'elles doivent faire? Je suis pas certain de comprendre sa phrase. Mieux rémunérer, c'est-à-dire mieux par rapport à quoi? Qui décide de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien? Je suis assez mal à l'aise vis-à-vis de cette phrase, dont je ne comprends pas non plus l'intention de communication. Est-ce que c'était juste pour être présent dans les médias aujourd'hui, faire un peu d'ombre à la grève, par exemple? Je pense que Carlos Ghosn s'y est mieux pris si c'était ça l'intention. Fabrice Pelosi. Oui, moi ça me fait penser à 2-3 choses. D'abord, c'est un peu la stratégie en même temps d'Emmanuel Macron. On a Matignon, ça tape, et on va côté Bruno Le Maire. Là, c'est il faut que les entreprises fassent leur part du boulot. D'ailleurs, il a salué les syndicats qui ont été responsables. Ça s'inscrit quand même dans un contexte où potentiellement, s'il devait y avoir une dernière phase de quinquennat et s'il devait y avoir un changement d'équipe, là, il prend totalement le contre-pied d'Édouard Philippe, et de ce côté, depuis ce problème de réforme des retraites, on a un gouvernement qui est très contre les syndicats, et lui, il commence à ouvrir la porte. Et puis enfin, on le voit depuis quelques semaines et même quelques mois, Bruno Le Maire, c'est quand même la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est aussi, depuis plusieurs prises de parole, dire le capitalisme doit se réinventer, l'ancien capitalisme est mort. C'est difficile d'annoncer ça tout en disant les entreprises ne doivent pas mieux se comporter avec les salariés et mieux les rémunérer. Donc au final, on a un petit peu de cohérence. Ça reste cohérent pour Bruno Le Maire. Merci beaucoup à tous les deux pour vos analyses. Fabrice Pelosi, conseiller en communication chez APCO Worldwide, et Frédéric Fougera, directeur de la communication chez Foncia.